Amen. Amen. Bon, c'était une très belle louange. Même si je n'ai pas retrouvé mes chants. L'église, vous connaissez ma playlist. Donc j'ai dit que la répétition d'hier, 50%, parce que je n'ai pas retrouvé mes chansons. L'église, vous connaissez mes chansons, non? Je n'ai pas retrouvé mes chansons. Je n'ai pas retrouvé Massaba. 18. 41 à 46. C'est une longue lecture. Pas trop longue parce que nous avons que 4 ou 5 versets. J'aimerais que tu comprennes ce que la Bible va dire à propos de ce que nous allons lire. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, du 41e verset au 46e verset, il est écrit. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Monte, fais quoi? Mange et bois. Fais quoi? Monte. Mange et bois. Et bois. Akab monta pour manger et pour boire, entre ses genoux, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage. Et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. La main de l'Éternel fait quoi? Sur Élie. Akab monta sur quoi? Et il parta avant que, il partit avant que l'autre là, avant que Élie ne se déplace. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Il va faire un peu de micro. On va prier la semaine. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Je bénis aussi la personne qui s'est déplacée aujourd'hui pour Dieu. Amen. Ton amen n'est pas à la hauteur. Je ne vais pas vos amens là. Vous fuyez le culte la semaine, vous arrivez seulement le dimanche et vous nous amenez un amen lourd. Donne-moi un amen bien. Amen. Est-ce que tu peux me donner encore un amen? Ah, j'avais oublié, j'ai béni aussi la présence de l'ancien Rolita. Le papa le plus charismatique de l'église. Un ancien beau gars. J'aime parce qu'ici il y a quelqu'un qui aime beaucoup écouter le nom du papa Bolita. C'est ta fille Arène. Arène. Et tu es habillé à la hauteur de ce bureau. Avec une femme à la hauteur de ce qui t'attend. Toi qui n'as pas été en là. Ça se fait depuis les États-Unis. C'est le texte récent. Et ce que je m'aurais dit, c'est que je commence à 9h, je termine à 11h. Le salaire de base, il a dit que je commence avec 150 000. Ah, c'est bien que le j'ai dit, papa Mike, si je peux prendre quelqu'un, venir. Papa m'a dit, hey, ma fille, ne fais même pas l'erreur là. Même si tu ne connais pas repasser, tu ne connais pas, fais-le, tu vas voir. Mais je vous assure, parce qu'ils m'ont laissé avec la maison, ils m'ont fait comprendre que là, en tout cas c'est la maman elle-même. Elle m'a dit, je te fais confiance, ils m'ont remis les clés de la maison. Ils m'ont dit, tiens les clés de la maison, je te fais confiance. Donc, toute la semaine j'ai travaillé, c'est vendredi qu'elle est venue. Elles ont crié, elles ont dit quoi? C'est toi qui as fait le ménage ici, c'est toi qui as fait ceci, qui as fait cela. J'ai dit oui, c'est moi qui ai fait. Ils m'ont même donné quelque chose pour me récompenser pour le taxi et tout. J'ai dit gloire à Dieu. Et Oui, la chose, la dernière c'est quoi? ils m'ont donné quelque chose. Ah d'accord, c'est quelque chose à moi. Les acclamations, c'est la jalousie. Les acclamations, là, c'est la jalousie. Tu me dis amen de que le Dieu de notre Père te localise aussi. Dis amen dans le Seigneur.
Amen. J'ai commencé à prêcher depuis longtemps. Un robot ne m'a jamais salué. Un robot ne m'a jamais salué. Et je crois au miracle. Amen. Que dans ma maison, j'aurai aussi des robots. Amen. Amen, l'église. Amen. Regardez cette femme, comment est-ce que le diable avait trouvé sa vie. Vous n'avez pas compris le début du témoignage. Cette femme était une femme d'affaires. Ce sont des témoignages qu'on doit reprendre ça avec Papa Luc. On va déjà garder parce que bientôt là nous recommençons la radio. Bien aimé. De toute façon nous allons faire du bruit là-bas. Je vous dis, de toute façon nous allons faire. Ce sont des témoignages impactants. Cette femme ne souffre pas pour rien. Le diable l'a envoyé l'amour. Elle a dit elle dit. Elle s'est battue chaque jour. Elle me dit, papa, par jour, je peux sortir même avec 50 000 francs. Je suis connu dans le domaine du miel. J'ai eu mon fiancé. On a commencé aussi à s'aimer. Mon fiancé a vu que non, l'activité marchait. Mon fiancé me dit, non, calme-toi un peu. Comme ça, moi, je vais prendre la relève. Aveuglé par l'amour. Et là, on va prendre bien aimé. Ça, ce sont les témoignages que tu dois écouter. Tu dois écouter. Quand papa parle ici, l'église n'écoute pas. C'est quand vous avez des retombées bizarres là, que vous revenez, papa m'avait prévenu, papa m'avait prévenu, moi j'étais chassé. Et papa chasse aussi. Elle m'a dit non, sors. Bien aimé, aveuglé par l'amour, l'activité qui donnait 50 000 francs chaque jour, l'activité a commencé à donner bisous chaque soir. C'est-à-dire lui-même il part, il fait tout, il prend l'argent, il garde quelque part. Dès qu'il arrive au à ton âge, il a déjà plus de 30 ans, tu es aveuglé par l'amour parce qu'il y a l'amour. Donc la fin de 15 ans là sera mouillé par l'amour. Et toi, il vient né comme ça par l'amour, tu vas partir par l'amour. Et tu vas rester même prévu par l'amour. Et si tu parles, oh non, n'arrêtez pas mon nom. Dès que je suis là, tu dois déjà tout faire. Moi, je vais en Europe. Après 2 mois, 3 mois, je me bats là-bas avec l'argent. Maintenant, il va prendre tout ce que la femme avait pour partir avec ça là-bas. Elle a renvoyé l'argent pour partir. C'est là où maman a vu ce que les chats viennent. Avant d'abord, quand il a on vous dit ces choses-là pour que vous sachiez que non, ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrive pas seulement aux autres. Ça peut aussi t'arriver pendant que je pars, tu es dans un moulin. Si tu sors pas, tu dois rester ça avec les mains. Tout va partir. L'homme est parti. Premier mois là, ça va. Oh, je suis là, je suis au marteau, je suis ceci. La femme est en train de se battre. Bientôt là, j'ai parti. Après, les appels commencent à diminuer. C'est comme l'eau qui était chaude. L'eau diminue, après ça devient tiède. Là où on parle, là, c'est glacé. C'est glacé. Je vous dis parce que nous sommes en train de vous parler des choses. Vous savez, non? Le témoignage doit commencer d'abord par le début là. C'est ça là qui va commencer à ouvrir l'intelligence là, c'est des gens. Nous sommes à l'église de Seigneur, église révélée, mais les gens sont en train de tomber dans ça parce que vous n'écoutez pas. Et jusqu'aujourd'hui, l'homme est là-bas. Quelqu'un qui t'a donné des millions, tu lui dis que je te ferai, je t'enverrai une somme de 100 000. Et moi, d'accord, il y a des choses. Des sauvages. Tu as compris ça? Et c'est comme ça que cette femme s'est retrouvée sans rien. Elle ne vend plus. Elle n'a rien. Maintenant, elle reste comme ça. Elle répare maintenant la case de départ. Elle qui devait déjà avancer quelque part. Elle se retrouve quelque part en train de rien faire. Et c'est par là aussi elle arrive à l'église. Je suis en train de prêcher sur le faible commencement. Le jour là, j'étais là. Je parlais, c'était un vendredi comme ça.
J'ai parlé avec tout mon cœur. J'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, nous prions les dieux de notre Père. Mais les 4 lépreux, après avoir eu l'initiation, ils ne sont pas restés sur place. Vous priez, mais bougez, faites des mouvements. Allez-y, stagez. Allez-y, continuez. Faites quelque chose. Bien aimé, vous savez, le porte dans la vie professionnelle, c'est quoi? C'est la porte centrale qui est difficile à s'ouvrir. Vous savez, dans une maison, tant que la porte centrale est fermée, vous ne pouvez pas entrer dans la chambre. Vous ne pouvez pas entrer dans la cuisine. Vous ne pouvez pas entrer dans aucune autre pièce. Ça veut dire quoi? Dans les domaines du travail, c'est trouver le travail qui est difficile. Lorsque vous ouvrez la porte principale et que vous entrez, vous pouvez maintenant avoir la possibilité d'entrer dans plusieurs pièces. Parce que ce qui s'est dit chez vous là, ce n'est pas ce qui s'est dit au boulot. Il y a beaucoup d'opportunités que toi tu n'écoutes pas parce que tu es dehors. Amen. J'ai dit à l'église, bien-aimée, entrez d'abord, faites d'abord. Faites la bien-aimée dans le Seigneur, entrez d'abord. Et elle aussi, elle a écouté. Elle a commencé à chercher jusqu'à ce que Dieu va l'envoyer un ange. Dieu bénit cette femme. Et cette femme, j'arrive comme ça, j'étais un jeune, j'ai fini de prêcher, j'ai la voix venir. Ça, je dis devant moi, papa, s'il te plaît, le travail que je vois là-bas, je ne connais pas repasser. Moi, j'ai dit, maman, tu es appelée à être femme au foyer. Qui va commencer à repasser les habits de ton mari? C'est la servante ou bien ce sont les gens de la parcelle? Après, je lui ai même dit, si tu donnes tes habits à quelqu'un, à une autre femme de repasser, et un jour la femme va repasser ton mari. Elle est là. C'est maintenant que tu dois tout apprendre. Oui, dis maman, tu viens à peine d'entrer. Toi-même, tu n'es pas encore bien assise. Tu vas aller chercher quelqu'un d'autre pour venir. Mais la personne va te dégager. Moi, je dis, j'ai pris pour toi, tu vas rester, tu vas faire tout. Moi, je ne savais même pas que c'était des robots. Donc, tu prends quelqu'un pour t'aider avec des robots. Donc, quand on te salue, on va commencer à vous saluer vous deux. Bonjour Madame Marie et Madame Antoinette. Le travail qui commence de 9h qui finit à 11h. Qui peut donner ça si ce n'est que Dieu? Le travail auquel tu vois que bientôt là quand ils vont partir aux États-Unis, tu seras dans l'air valise. Ça c'est fait pour bien. Ça c'est fait pour bien. Pourquoi? Non, ça c'est pas le même poids. Ça c'est pas le même poids. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe là où tu es, que le Saint-Esprit te localise aussi. Ton amène n'est pas à la hauteur de ce que j'attends. Donne-moi une amène plus que ça. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, et je prophétise sur la chair. La seconde gloire de cette femme va dépasser la première. Celui qui est parti là reviendra ici. Mais lorsqu'il reviendra, il trouvera que cette femme a été élevée par Dieu. Je bénis tout celui qui travaille dans cette église. Je te donne un bureau. Regardez comment est-ce que Dieu est en train de faire les choses. C'est toi qui n'avance pas. Pourquoi? Tu veux trop chercher. Tu veux trop calculer. J'ai dit le vendredi là ceci. Ça peut t'arriver que tu aies diplôme. Mais il y a des gens qui ne savent pas que tu as ce diplôme-là. Mais lorsque tu vas entrer quelque part, même avec un salaire de 100 000, ça va commencer à se raconter. Je me souviens un jour, maman Michel est en train de dire Amen. Toi, tu connais parler anglais. Parfois, même quand tu passes, cause en anglais au téléphone. Yes, my brother. You don't know what it is. Yes, my father. Yes, my. Toi, tu as rigolé, le côté là. Moi, je ne sais pas pourquoi tu as rigolé. Yes, my father. Mais maman dit quelqu'un peut-être pas dit, ah, monsieur, vous parlez aussi français. Est-ce que tu peux interpréter l'ambassadeur des États-Unis? Et comme ça, directement, les écailles de société tombent. Et Dieu te met à part pour faire de toi quelque chose de bien.
suis venu au Gabon comme une personne qui est venue visiter le pays. Aujourd'hui, je suis Gabonais. Ça a passé même au Congo. Vous allez les regretter, mais c'est vrai. C'est vrai. Il est venu chez les lèvres. Les lèvres ne l'ont pas reconnu. Il est parti aux nations. Tu n'as pas dit Amen que je suis Gabonais. Ton Amen d'abord ne m'apporte rien. Tu le dis où? Tu ne le dis pas. Je suis là bien. Viens maintenant m'enlever pour que tu puisses retirer tout ce que papa avait dit ici. Dès que je pars au Congo, je reviens ici, j'ai fait 3 ans. Mon premier voyage pour quitter les Gabon doit être d'abord les États-Unis. Je vais aux États-Unis, après je reviens. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit ce que je vois. Écoutez, peu importe vos capacités, cherchez d'abord, sortez de votre zone de confort. Moi, tu vas devenir mon nom. Moi, j'aime pas ça. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est l'excellence. Bien aimé, l'excellence. Pour arriver là-bas, il faut d'abord être fidèle dans les moindres choses. Oui, imaginez-vous, vous savez quoi? L'entourage de là où vous travaillez, c'est là aussi que des histoires seront racontées. Imaginez-vous que Joseph était dans une prison du quartier. Pourtant, il a le don d'interpréter les songes. Qui allait parler de ce qui se passe dans la maison de Pharaon. Réfléchissons. Ça veut dire que même la prison que Joseph était là, ce n'était pas n'importe quelle prison. C'était la prison des personnes de la présidence. Une prison où on parle pas, on m'a coupé ici. Oh, je ne sais pas. Moi, je suis pas un mangano. Un mangano m'a dit, moi, je vais, ça y est. Non! Une prison auquel on pose des questions. Toi, tu as détourné combien? Moi, oh là là, j'ai donné 50 milliards. Et j'ai remboursé 15 milliards. Je préfère mourir ici, mais je laisse mes enfants 35 milliards. C'est 50 milliards. Et toi, tu es là. Tu ne parles que des gens. Pendant que les autres parlent que d'argent. Pendant que moi, je ne parle que de Jésus. Je vous ai dit et je vous le répète, gardez cette vidéo. Si tu ne te lèves pas avec la permission de notre Dieu là, tu vas travailler pour moi dans le pays là. Je vous dis où? Vous voyez déjà que je suis un bon courageux. Tu vas travailler pour moi dans le pays là. Comme toi tu vas que non, Gabon, ça ne va pas. Gabon d'avant, Gabon d'avant. Mais quitte Gabon. Toi c'est la comparaison seulement. Ah le Gabon quand papa est encore là, papa est parti. Le fils est là. Habitue-toi avec lui. Je vous dis la vérité. Oh. Toi tu es plus dans des regrets, dans les choses d'avant. Avant l'argent était facile. L'argent était facile parce que les gens ne travaillent pas. Maintenant que tu travailles ton propre argent là, tu vois ça c'est difficile. Je vous dis la vérité. Ça s'est ramassé pour rien bouger à ça. Maintenant c'est que tu avais là. Maintenant pour l'avoir, tu fais d'abord 30 jours et puis on te paye ça. C'est pour ça que tu vois que c'est dur. C'est pas dur, c'est le travail qui paye. Amen l'église. Sortons après ces services. Amen. J'aimerais que les dimanches là-bas, que Dieu nous donne encore davantage. Et ce n'est pas pour la première fois aussi. Cette femme a toujours eu cette grâce-là, de travailler avec des grands hommes. Elle était encore dans une autre maison là-bas. On a tout fait pour qu'on puisse manger avec elle pour l'Europe. Elle a cherché la délivrance. Je parle pour moi mes choses d'aujourd'hui. Elles sont pas acclamées le Seigneur pour vous. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien. Acclame bien. Acclame bien. Je dis acclame bien. Les choses commencent à venir maintenant. Acclame bien. Pendant que tu acclames là, il y a une route qui est en train de se dresser. Maman, répand d'abord là-bas avec ta vie. Pendant que tu acclames là, il y a des choses qui sont en train de quitter le ciel pour venir dans place de paix. Pendant que tu appelles là, il y a une vitesse spirituelle, une vitesse céleste. Si tu me dis amen, que le Dieu de notre Père te lève aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un que ton lendemain sera mieux qu'aujourd'hui. Tu ne m'as pas compris, tu ne me comprends pas. Je le répète encore au nom
tu venais dire à quelqu'un qui a la foi comme moi, j'ai la foi, je me mets devant toi pour te dire, ce qui t'attend demain n'a rien à voir avec ce que tu vois aujourd'hui. Maman, commence-moi d'abord le premier verset là. On dit quoi? Élie dit à Akab, monte. Écoutez-moi bien. Élie, il est en train de dire au roi d'Israël, le mari de Jézabel, c'est lui qui a fait entrer les dieux étrangers dans Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Élie a vu que les choses ne marchaient pas, Élie s'est levé. Il a dit ceci, non pas à la parole de l'Éternel, mais à ma parole. Pendant 3 ans, il n'y aura ni rosée, ni goutte de pluie dans Israël. J'aime un peu la rencontre et cette confiance-là. Non à ma parole, non à la parole de l'Éternel, mais à ma parole. Il y a des gens qui pensent que non, avoir Dieu c'est la simplicité. Non. Un chrétien, il est orgueilleux dans les Écritures. Un chrétien, il est orgueilleux dans tout ce qui est écrit dans la Bible. Dis-moi Amen. Dis-moi toi, Amen bien. Il dit ceci, non à la parole de l'Éternel, mais pas à ma parole. Si un jour papa s'est levé ici, il dit tu es guéri, non par Dieu, mais par moi. Les gens vont couper ça. Comment ça? Il a, depuis quand un homme est en train d'enlever, Élie a enlevé Dieu de là, il a dit pas toi, va de l'autre côté. Non par la parole de Dieu, à ma parole à moi, là, moi. Il n'y aura ni rosée. Élie n'a pas eu peur. Pitié des enfants d'Israël. Les bébés qui étaient dans Israël. Les autres prophètes de l'Éternel qui étaient là. Élie a accepté qu'ils tous meurent. Dieu a vu ça et j'ai accepté. Bien, je suis en train de dire ici. Lorsque vous avez Dieu dans votre vie, vous commandez ce qui appartient à Dieu. Amen. Toutes les bénédictions que vous voyez sur terre ont été créées par Dieu. Tu ne peux pas commander ce que Dieu a créé si tu n'appartiens pas à Dieu. Amen. Le lit que nous avons aujourd'hui dans les églises, c'est ça. Nous voulons commander les choses que Dieu a créées tout en manquant Dieu en nous. C'est pour cela que dans ta vie, tu n'arrives pas à commander les mariages, car Christ n'est pas en toi. Dans ta vie, tu n'arrives pas à commander les grandes choses, parce que c'est lui qui a créé ces choses, n'arrive pas en toi. Lorsque Dieu est en toi, il te donne la mobilité. Oh my God, écoutez, l'Éternel Dieu crée les animaux. Lorsqu'il crée les animaux, il dit ceci, je fais la part de Dieu. Maintenant à toi l'homme, de commencer à donner les noms aux animaux. Les noms que Adam a donnés. Aucun nom Dieu a refusé. Il a dit, toi tu t'appelles tigre. Dieu appelle tigre par tigre. Toi tu vas t'appeler lion. J'appelle lion par lion. Cela veut dire quoi? Il y a certaines choses que Dieu a déjà créées, mais qui existent dans votre famille sans que les noms existent. Il faut qu'une autre personne se lève dans cette même famille, on fait de donner un nom et le nom sera reconnu par Dieu. Ton amen n'est pas à la hauteur de cette révélation de révélation. Tu me dis amen, il reçoit cette faveur de création. Pendant 3 ans, il y avait la sécheresse. Les gens commençaient à manger même leur bébé. On mange ton enfant aujourd'hui. Le lendemain, on va manger pour moi. C'est de la Bible. Et c'est par là maintenant qu'Akab va toucher sa tête. Commence à rechercher Élie. Élie a été recherché. Maintenant, Élie va croiser les prophètes Abdias. Abdias était les prophètes qui avaient caché les 100 prophètes autres restants. Lorsque Élie était en train de se dire que Seigneur Jésus-Christ, on a tué tous les prophètes. Je suis le seul prophète qui reste. Dieu lui a dit non, non, non. Il y a 100 autres prophètes que j'ai gardés quelque part. Celui qui avait gardé ces 100 autres prophètes, c'était le prophète Abdias. Celui qui travaillait avec les rois Akab. Il les a mis au caverne. Il les a séparés au groupe de 50-50. C'est même dans les versets là. Il les faisait manger matin, midi et soir. En fait qu'ils soient dans le réserve. Bien aimé dans les Seigneur, la Bible dit ceci. Lorsque les temps fit arriver, c'est lui qui avait fermé le ciel. En fait que la pluie ne tombe pas. C'est la même personne que Dieu va susciter. Et cette personne va se lever. Va commencer à dire avec conviction. Oh my God. Il dit des choses qu'il ne voit pas, mais qu'il commande. Bien aimé, vous savez, si vous voulez faire ce qu'une autre personne n'a jamais fait,
Commencez d'abord à créer cette chose dans votre tête. Oui. Écoutez-moi bien, le Seigneur. Votre tête, c'est l'atelier mécanique de création des choses. Tu ne seras jamais ce que tu n'es pas dans ta tête. Écoutez-moi bien, je vous presse la parole. Tu ne seras jamais ce que tu n'es pas dans ta tête. C'est ce que tu es dans ta tête que tu seras. C'est pour ça que dans ta vie, dans le Seigneur, si tu te mets là, dans ta tête, tu resteras là. Moi, je ne me mets jamais là. Je ne me mets jamais là. Je ne me mets jamais là. Je me mets là. Vous pouvez sortir d'une famille méconnaissable, pauvre, où il n'y a personne bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas grave, mais là où vous allez ne dépend pas de là où vous sortez. Est-ce que quelqu'un peut me dire encore amen, bien aimé? Est-ce que tu peux me dire amen plus que ton grand-père là? Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Là où vous sortez là où vous dormez dans une chambre 10 superposée, l'autre met pied comme ça, la tête de l'autre côté, l'autre pied comme ça, la tête de l'autre côté, ne détermine pas la chambre grosse, climatisée, avec jacuzzi, que Dieu vivra d'aimer au nom de Jésus-Christ. Celui qui a dit amen, je suis ça. C'est pour ça même les autres lits là. Vous savez, vous rêvez mal. Les sorciers vous poursuivent parce que vous dormez mal aussi. Parfois, ce n'est pas sorcier. C'est la position de la côte. Tellement que c'est coincé entre deux pois rouges. Ça peut même être blanche. Mais les deux pois rouges, c'est là, ça a coincé vos côtes. Maintenant, pendant que vous dormez là, vous avez mal ici. Mettons dans votre subconscient, vous rêvez que quelqu'un vous tape là. On ne vous tape pas. C'est votre lit qui est en train de vous taper sans le savoir. Nous sommes partis faire une campagne à Bouemba, loin là-bas, au Congo, à l'intérieur de ma côte du Congo. Nous avons une église là-bas. On commence l'église, un frère tombe. Les gens ont prié, les frères ne se lèvent pas. Ils s'agitent. On m'appelle maintenant moi prophète. Moi j'arrive, je regarde, je dis, ça c'est quel démon à 45 minutes là? Rien ne se fait. Maintenant en regardant, je compris que ses lèvres étaient secs. Je dis, achetez d'abord une grenadine. On arrive avec la grenadine. On a déposé ces mains là. La personne faisait ça. Nous avons vu que la langue est sortie. Elle a fait une petite serpillère lèvre. Après, on l'a forcé comme ça. On a commencé à mettre les jus. Les feux ne faisaient qu'avaler. À un moment donné, il a dit, elle est belle. Lui-même, il a vu que là où il était, là, vous souffrez parfois, vous pensez que les démons sont là, c'est parce qu'il n'y a rien. Je vous dis des vraies choses. Bien aimé, lorsque la bénédiction de Dieu arrive dans ta vie, la bénédiction pousse loin même la maladie. Arrêtez avec vos versets renversés là. Non, même si tu as l'argent. Surtout quand nous prions, nous remercions Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont l'argent, qui sont morts. Ceux qui ont l'argent, qui sont morts sur 100%, bien aimés dans le Seigneur, ils peuvent même être à 10%. Mais ceux-là qui n'ont pas d'argent, qui sont morts, sont 100%. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que vous êtes dans ça. Vous pensez que la richesse c'est bien. Bien aimé dans le Seigneur. Dans ta vie, si tu as Dieu et que tu es pauvre, tu es maudit. Tu vas pas dire amen. J'aime trop ta pauvreté. Vraiment, tu es pauvre. Non. Si tu as Dieu et que tu es pauvre, tu es maudit. Nous n'avons pas dit à un Dieu qui est pauvre. Il dit dans sa parole, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais là, toi, tu viens chez lui, tu dis l'or et l'argent ne m'appartiennent pas. Moi, ce qui m'appartient là, c'est les dettes. Tu es maudit.
c'est le ciel ou rien. Même si tu as l'argent, je préfère mourir pauvre et aller au ciel. Qui t'a dit ça? Le royaume de Dieu là n'appartient pas aux pauvres. La première richesse de quelqu'un, c'est d'avoir Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, créez des choses dans votre tête et vivez cela dans vos vies. La vie que tes parents ne t'ont pas donnée, crée cette vie pour tes enfants. Tu ne vas pas dire même pourquoi. Tu ne vas pas dire même pourquoi. Tu ne vas pas dire même pourquoi. Tes enfants ne partiront pas en Europe pour rester là-bas et mentir aux gens qui étaient des réfugiés. Oh non, notre papa, il a fait ceci au Congo ou au Gabon. On vous a chassé ici pour prendre des papiers. Non, tes enfants partiront pour les vacances. Là où nous sommes nés, il n'y a pas de goudron. Yes, je suis né là où il n'y a pas de goudron pour que les goudrons portent mon nom. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Là où je suis né, il n'y a pas de goudron. Je m'en fous. Mais je suis né là où il n'y a pas de goudron. En fait que l'avenue goudronnée porte mon nom. Dans la main là, je ne sais pas si tu comprends l'avenue goudronnée, c'est quoi? L'avenue goudronnée, je ne parle pas des arrières. Je parle de l'avenue qui sera goudronnée et prendra ton nom. Pourquoi? Parce que là où tu es né là, ne détermine pas là où tu vas. Enlevez les idées dans vos têtes. Comme eux ont échoué, toi aussi tu ne peux pas. Si toi tu échoues, c'est que toute ta famille, aucune autre personne ne réussira. Parce que Dieu t'a fait grâce de connaître un Dieu que ta famille n'a pas connu. Si tu as connu un Dieu que ta famille n'a pas connu, c'est que ce Dieu peut te donner ce que la famille n'a pas. Vas-y, mange-moi. Car il se fait un bruit. Oh my God, c'est là où les choses commencent. Écoutez, la main de Dieu, la bénédiction de l'Éternel, elle ne peut pas arriver toquer dans la vie d'une personne sans bruit. Écoutez-moi bien aimé, je suis venu dire à Prince de Paix, Église des Gabon, parce que bientôt nous aurons Prince de Paix Kinshasa, nous aurons Prince de Paix Paris, nous aurons Prince de Paix Canada. Celui qui dit Amen, il reçoit les visages commence là-bas au nom de Jésus. Je suis en train de te dire ceci, il se fait un bruit bien aimé dans les Seigneurs. Ce que tu vis dans ta vie aujourd'hui, ce n'est pas une souffrance, mais c'est un bruit qui est en train de dire, bientôt cette femme que vous voyez, même si elle n'a rien, elle a des choses cachées quelque part. Je suis en train de parler, tu me dis, mais tu reçois les bruits. Je suis venu dire à la famille, dans ta famille, il y a un bruit qui annonce le mariage, pas seulement à toi, car la Bible me dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. La Bible ne dit pas croyons, mais la Bible dit crois. Toi-même tu peux croire, mais toute la famille. Et oh my God. Dans ta famille, il y a un bruit qui annonce le mariage. Tu me dis amen, le mariage arrive. Il n'y a pas de bruit, fais-moi un bruit là. Un bruit qui annonce le mariage. Le bruit là arrive, bien aimé. Le bruit là arrive, bien aimé. Il se fait un bruit bien aimé dans le Seigneur. Tes enfants ne seront pas enceintés, mais tes enfants seront épousés. Il se fait un bruit. Dans ta famille, tu n'as pas la foi. Moi j'ai la foi. Dans ta famille, là, il se fait un bruit. Je dis, il se fait un bruit. Il se fait un bruit qui annonce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à siéger parmi les grands. Moi je parle des grands. Quand tu me dis amen avec professionnalisme, je ne parle pas des stagiaires grands, mais je parle de vrais grands là. Là où on parlera de Jésus, on parlera aussi de toi.
La Bible dit ceci, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Il est comment? Il est redoutable devant les combats. Il est toujours victorieux devant les attaques. Il prend toujours de l'avance devant les ennemis. De la même manière qu'il est, c'est de la même manière que je suis. Il est comment? Il est toujours combattu, mais jamais abattu. Moi aussi, je serai combattu. Je tomberai, je vais pleurer, je vais même commencer à me gratter. Mais fin de fin, le rédempteur des jours, il va s'élever. Il va s'élever. Il va s'élever. Lorsqu'il s'élèvera, il parlera ma faveur en dernier. Il parlera ma faveur. Il parlera ma faveur en dernier, bien-aimé. Je n'ai pas besoin des avocats du monde. Ils peuvent être corruptibles. Mais l'avocat des gens, lui, il ne parle pas. Il laisse la maladie parler. Il laisse l'esprit des morts parler. Il laisse les liens parler. Mais lorsqu'il se lève, il parle. Il dit, moi, il a chose à dire. Tu me dis, amen, et tu reçois l'avocat. Il y a un bruit dans ta vie qui annonce le changement. Une guérison que tu n'as jamais cherchée, mais qui te cherche. Il y a certaines choses que tu as cherchées, mais aujourd'hui, tu ne vas pas chercher. Mais le bruit va les chercher. Je te dis la vérité. Il y a un bruit dans les quartiers qui est en train de faire dire aux voisins que cette femme que vous voyez là, vous allez vous poster devant elle. Elle est future députée de ce pays. Donc presque de même devoir voir tout le monde. Les avocats, les généraux. Je vous dis, mais ceux qui vont amener ces gens, c'est toi. Écoute-moi bien. Au nom de Dieu de notre Père, je t'ai donné un filet ce dimanche. Les choses sérieuses commencent. Je te donne un filet. Le filet avec lequel tu sors ce matin, ce n'est pas pour attraper les fléquets, non. Tu dois attraper les baleines de la ville. Tu dois attraper les moments. Je parle aux femmes fortes, aux hommes forts. Je suis en train de te donner les filets. Écoute-moi bien, je change le répertoire de ton téléphone. Comment tu peux avoir un téléphone auquel quand tu as un numéro, quand tu as un problème, aucun numéro ne vient à ton secours? Je les efface. Pourquoi tu m'appelles? Je t'appelle parce que tu n'as rien. Ton répertoire, je les remplace. Le Dieu qui change la répertoire des gens. La répertoire de Joseph en Israël, c'était Jacob, Léa, Rachel, Zébulon, Judas, Ruben, Nephtali, Benjamin. Mais lorsque tu changes, lorsque tu changes, Joseph se déplace. Au lieu que Joseph garde le même répertoire, mais Joseph va changer. Il arrive directement. Potiphar, oh ma reine, je te change le répertoire. Tu me dis, amen, tu reçois cette faveur. Mais dans tes activités, tu ne seras pas le moindre. Je te change le répertoire au nom de Jéhovah. Tu me dis, amen, je change au nom de Jéhovah. Intendant prisonnier, le chef de prison. Après, le serviteur de Saül. On regarde l'ancien répertoire, on trouve personne. Bien, tourne ton répertoire. Je mets le ministre. Je mets le ministre. Écoute-moi bien, tu dis amen avec foi, tu ne sois là. Dans ton répertoire, je mets la référence. Les carrefours de bénédiction dans ta nom de Jésus. Je suis en train de dire, tu me dis amen et tu ne sois là. Écoute-moi bien, tu es fort dans quel domaine? Dans les domaines dont tu es fort là, tu n'arrives pas à percer parce qu'il y a un problème de répertoire. Il faut enlever d'abord ton grand-père sorcier. Tu enlèves ton oncle magicien, ton père mari bébé, ta mère qui danse ma bouca. Tu m'aimes maintenant, tu es là. Tu commences par le Dieu de Moukoko Moutata, le Dieu de Michou Moukoko. Tu te salues de moi. Tu mets Georgette là. Tu prends un maïs de paillot sans forme, mais tu le mets là. Parce que l'éternel Dieu est vivant. Il me ressort les jours de temps les amis. Je l'ai dit au nom de Jésus. Notre Dieu, il est capable, il est capable, il est capable, il est. Oh, mais il est capable, il est capable de tout faire, bien aimé. Je l'ai dit au nom
connais que tu ne connais pas. Tu seras appelé par eux. Tu seras appelé. Je te dis, tu seras appelé par eux. Les gens que tu n'as jamais croisés. Mais qui vont se tromper des milieux. Pour appeler les fils de la promesse. Pour appeler une fille d'alliance. Puis le Seigneur, lorsqu'ils vont commencer à appeler, ils vont demander, c'est Madame Esther. Tu dis non, c'est pas elle. Ah non, mais esprit, mais vous avez très douce voix. Comment vous appelez? Moi je m'appelle Splendide. Tu fais quoi dans la vie? Je suis le fils d'un homme. Un homme qui est plus que le ministre. Un homme qui est plus que le général. Un homme qui m'a donné l'onction. Qui s'appelle Bidou Coco Moutakai. Est-ce que je peux venir te voir? Je peux envoyer les gardes chez toi. Que les gardes soient envoyés dans ta colonne de Jésus. Je change ton répertoire. Tu me dis avec le soir à son père. Je change cela. Dans ton téléphone, tu dois avoir les numéros de juges ici. Il y a une femme qui vit dans notre église de Kinshasa, de Brazzaville. Elle travaille au CHU de Brazzaville. Elle travaille à la caisse. Elle n'a pas suivi le diplôme. Elle n'a pas français de Molière. Elle a français de Lomba. Français africain. Mais, elle est belle. Là où elle travaille, là, elle ne voit qu'elle est devenue. Mais, après avoir écouté ce que je t'ai dit, elle est repartie au bout. Il y avait une action. Il y a une ministre, le ministre de l'Intérieur, qui a cogné quelqu'un au passage. Mais le ministre lui-même, il a dit prenez-le, on va avec moi jusque là-bas. Dès qu'ils arrivent comme ça, devant là, le ministre regarde d'abord la beauté qu'elle a en dessous. Tu as des potentialités, mais tant qu'elle ne peut pas, ne change pas. Tu vas finir avec fort. Tu as des potentialités, mais même si le répertoire, il est comme ça. Madame, vous travaillez ici? Oui, je travaille ici, je suis caissière. Je suis sûr. Pas d'abord, ma carte. Je m'occupe d'abord de lui. Et le ministre est là, les docteurs sont elle l'a posé. Tous ceux qui se sont mariés au Gabon, aucune personne n'a pris ton mariage. Tu m'as pas écouté. Tu m'as pas écouté. Ton cœur est en train de faire tout, tu vas mourir. Tous ceux qui se sont mariés, personne n'a pris ton mariage. Ton mariage est encore intact. Ta maison est vide. Il y a une mercenaire qui est là-bas qui sera chassée au fond. Ce qui t'appartient, aucune personne ne vivra cela. Un jour, je me suis mis devant ici. J'ai dit à papa, tu seras conçu. Je ne sais pas comment cela fait. Mais lorsque la parole sort de la bouche de l'homme de Dieu, la Bible dit que Dieu est derrière. Il n'est pas devant. Il est derrière la parole de ses serviteurs. En fait, elle a mené jusqu'en aéroport. Bien aimé dans le Seigneur, je te dis la vérité. Elle a pris la carte. Elle ne s'agitait pas. Les autres filles là, les autres infirmières, ils ont su que le ministre était là. Oh là là, elle a quoi elle? Oh, c'est pas possible. Quand c'est à toi, c'est à toi. Mais c'est à toi. Tu ne crois pas pourquoi? C'est à toi qu'il est. C'est pour là. Je parle aux filles de l'Alliance. Je parle aux fils de l'Alliance. Quand c'est à toi, c'est à toi. C'est à toi qui le met dans le Seigneur. Les grands contrats de ce pays, mais c'est à toi qui le met dans le Seigneur. La belle vie de ce pays, mais c'est à toi qui le met dans le Seigneur. Tu n'es pas un passager au Gabon, mais tu es celui qui va laisser les signes au Gabon. C'est pour ça, ne dis pas comme si tu étais pressé. Équipe bien ta maison. Même si tu es étranger, mais tu travailles quand même ici. Équipe bien ta maison. Car c'est l'excellence qui amène l'excellence. Tu ne peux pas apprendre à être grand lorsque tu es déjà grand. Non, tu vas commettre des erreurs. Commence à vivre la grandeur avant d'être grand. Fais des stages. Oh, merci. Je parle aux gens, mais ne dis pas vite. Oh, moi, je n'ai pas fait quelque chose ici. Moi, ici, tu fais rien. Dans ton pays aussi, tu n'as rien.
Parce que dans ces pays-là, Dieu t'a donné. Vous lisez mal la Bible. Vous lisez mal la Bible. Mais je compris ceci. L'héritage d'un pays n'appartient pas aux personnes qui sont nationalistes de ces pays, qui sont nés là-bas. Non. Les autochtones, non. Oh, je suis gabonais des pères et des mères. Mais ce n'est pas le fait d'être gabonais des pères et des mères que tu vas conquérir le Gabon. Imaginez-vous que Joseph arrive à l'Égypte. Il dit, je suis juste des pères et des mères. Allez, donnez-moi ma place. Donnez-moi bien aimé dans le Seigneur. Pour ceci, ce que Dieu a donné comme héritage dans ce pays, il ne faut pas être des pères et des mères. Mais il faut avoir celui qui a la boussole. Celui qui a la boussole est capable de t'envoyer. Là où tu connais personne, en fait que tu sois personne. C'est quand même pas mes bébés, Seigneur. Mon nom, je connais bien rien du tout. Joseph n'avait pas de connaissances. Mais il avait celui qui avait créé l'Égypte. Il avait la boussole entre ses mains. Il dit, Joseph, j'allais faire gauche. J'envoie quelqu'un pour t'acheter. Écoute-moi bien. Ta vie là, c'est une histoire que Dieu raconte. Il est tombé de la côté. Il dit, Joseph, allez faire gauche, à gauche. Oui, allez, non. Il y a toi, il y a combien les esclaves? Il y a 25. Et allez, Joseph, sois le premier ici. Parce que cet homme à l'argent, il ne va pas vous tous regarder. Lorsqu'il va te regarder comme tu es en premier, tu partiras. Il prend corps. Ton histoire commence à raconter. Entre dans sa maison. Tout ce que tu touchais va avancer. Mais attention, sa femme arrive. Écoute-moi bien. Je sais que dès que tu es là, tu vois aussi que c'était une belle femme. Mais t'inquiète pas. Ce qui t'attend, ce n'est pas une femme, mais ce sont les femmes. Qui vont. Mais dans l'histoire, Joseph demande, et ma chemise, ne t'inquiète pas. Laisse la chemise. Parce que dans ta vie, ce n'est pas la chemise de Potiphar qui te faut. Mais c'est la bague de Pharaon. C'est la bague de Pharaon. Ce n'est pas la chemise de Potiphar qu'il te faut. C'est la bague de son roi qui doit être enlevée dans son annulaire afin de mettre sur ton doigt et que tu l'aies. Laisse la chemise. Ce n'est pas ta destinée. Laisse les maris d'autrui. Ce n'est pas ta destinée. Laisse les choses d'autrui. Ce n'est pas ta destinée. Ta vraie destinée est là. Elle t'attend quelque part. Laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. Laisse ton ami bien avec le Seigneur. Laisse ta gloire là-bas. Ce n'est pas ta destinée. Là, les vraies choses arrivent. Les vraies choses marchent vers l'accomplissement. Et je lève pour moi, mais si on en est en prison, ne t'inquiète pas. La prison pour toi, c'est un repos. Après avoir beaucoup travaillé chez Potiphar, tu dois te reposer parce qu'il y a des autres responsabilités qui t'attendent. J'ai dit à quelqu'un qui ne travaille pas maintenant, c'est un repos. C'est un repos. Il y a des grandes choses qui ne se préparent pour toi. Pourquoi tu ne les crois pas? Ton ami n'est pas arrogant. Donne-moi une amène arrogant, bien aimé dans le Seigneur. À un moment donné, tu travailles plus ces derniers temps. Oui, c'est un repos. Repose ton corps. Les vraies choses arrivent. Tu n'auras plus les sommets. Tu vas commencer à gérer tous les pays, ainsi que tous les étrangers, ainsi que ceux qui viendront pour chercher les paix. Alors j'ai besoin de ton souffle. Alors ne finis pas ta force avec Potiphar, car les grandes choses t'attendent. Ne finis pas ta force avec des petites filles de Libreville, parce que tu seras. Ne finis pas. Mets ça à côté. Préserve-toi. Car je sais que je te donnerai ce qui est plus que ça. Mais j'ai besoin de ta force. Tu dois être endurant. Tu dois être un homme de service. Alors repose-toi. Repose-toi. Je sais que tu vois des femmes. Mais oui, repose-toi. Je sais que les hommes bien te draguent. Mais non, repose-toi. Ton corps n'est pas été fabriqué en fait que tu couches avec n'importe qui. Ton corps appartient aux grands hommes de ce pays. Aucun autre esprit ne peut toucher ton corps. Repose-toi. Repose-toi. Ton gabarit, ta forme. Tu ne peux pas vivre dans une bicoque. Tu dois vivre dans une villa. Repose-toi. Va en prison, mais repose-toi. C'est pour ça la vie de Joseph en prison. Il était heureux. La Bible dit ceci. Aussitôt arrivé, on les nomma chef de la prison. C'est lui qui a l'étoile de la chefferie. Même si on te met devant les animaux eux-mêmes vont se concerter. Ben,
Je parle de ceux-là qui sont dans ta famille, mais qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont des bêtes spirituelles. Ils sont en train de se concerter dans leur sorcellerie, mais ils ne savent pas que toi tu es le choix de Dieu. Écoute-moi bien, tu me dis amen, est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Repose-toi. Tu as besoin de ta force. Ça ne marche pas ces derniers temps dans les mariages. L'homme t'a dit, prends tes histoires et pars. Va reposer ton corps. Réveille chaque jour à 4 heures là, c'est aussi, c'est fatigant. Ça te fait quelqu'un à tout moment là. Repose-toi. Quand la poubelle est l'homme, peut aussi être la richesse du autre. C'est qu'un homme jette dans la poubelle. Pour un mondial, c'est une nourriture. Peut-être que celui qui te jette ne connaît pas ta vraie valeur. Repose-toi. Ne force pas les choses. Si tu forces les choses, tu seras complexé. Tu vas mourir à force de forcer. Tu tomberas malade. Fais les choses. Laisse les choses se dérouler normalement. J'ai Dieu, mais je suis dans la prison. Je me repose. Plusieurs années après, des songes arrivaient. Et là maintenant dans l'histoire, j'ai dit à Joseph, maintenant il est temps que tu interprètes ces songes. Mais s'il te plaît, c'est l'homme qui fait l'homme. Mais c'est Dieu qui crée l'homme. Il a fini. Il dit, toi, tu sortiras. S'il te plaît, lorsque tu seras dehors, aïe, 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 je prophétise à quelqu'un. Tu seras riche. Tu voyageras. Tu feras des grandes choses dans la famille qu'aucun homme n'a fait. Tu es une femme, mais on va te donner le respect des noms de la famille. Tu me dis pas, mais pourquoi bien mettre les Seigneur? Mais, là où tu seras, n'oublie pas Joseph. L'interprète des sommes. L'homme qui n'a jamais été pressé, mais il est prêt. Pour ta vie, il ne dort pas. Il est en train de crier jour et nuit. Mais toi, n'oublie pas. Parle de sa famille à Pharaon. En fait que Pharaon sache qu'à Libreville, sur